Alors il faut savoir qu'il y a des choses aussi que certaines personnes pensent que ça annule le jeûne, alors qu'en réalité ça n'annule pas le jeûne, comme l'utilisation de la pâte dentifrice. Utiliser la pâte dentifrice pendant la journée du mois de Ramadan, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Une fois j'ai discuté avec quelqu'un au pays, il disait non, ça annule le jeûne. J'ai dit comment ça? Ça annule. Il y a tel imam qui a dit là-bas dans la mosquée que ça annule. J'ai dit non mon frère, barakallahu fik, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à nous d'annuler les jeûnes des gens comme ça là. Tu veux dire que quelque chose annule le jeûne? Il faut amener le burhan, il faut amener le dalil. Il y a un dalil là. C'est quoi le dalil? C'est pas tu penses que ça annule, tu veux que ça annule là. C'est un problème de dalil. Où est-ce que tu as vu que ça annule? Où est le dalil qui dit que ça annule? Le dalil est où? Je dis, est-ce que tu as même bien écouté l'imam? Tu dis l'imam a dit là. Tu as bien écouté cet imam là? Donc ça n'annule pas le jeûne, l'utilisation de la pâte dentifrice. Et Cheikh Abdelaziz bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, tous disent qu'il n'y a pas de mal. Tous disent qu'il n'y a pas de mal à ceux que le jeûneur utilise la pâte dentifrice. Même si Cheikh Ibn Uthaymin dit que le mieux c'est de ne pas utiliser ça. Mais il n'y a pas de dalil, n'est-ce pas, qui vient dire que ça annule le jeûne. C'est la même chose avec la même chose aussi le siwak. Le siwak, il n'y a pas de mal d'utiliser le siwak pendant la journée du mois de Ramadan. Ou bien lorsqu'on est en jeûne. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam al-Bukhari. Tous disent que c'est même préférable d'utiliser le siwak. Parce que utiliser le siwak, c'est connu que c'est mustahab, c'est pas obligatoire. Donc ça reste mustahab, même pendant la journée du mois de Ramadan. On ne doit pas dire non, comme c'est le Ramadan, c'est plus mustahab. Non. Dans une riwaya, ici je ne crains pas que ça soit Dieu pour ma communauté, je leur ai ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution, à chaque prière. Donc le siwak, il est mustahab, c'est préférable d'utiliser le siwak. Quand on soit au mois de Ramadan, ou qu'on ne soit pas au mois de Ramadan. Et le prophète a dit dans le hadith d'Aïcha qui a été cité par l'imam al-Bukhari, et rapporté par l'imam al-Nasa'i, hadith authentique, al-siwak matharatun lil-fam wa mardatun lil-rabb. Le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Donc il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, d'utiliser le siwak pendant la journée du mois de Ramadan. C'est mustahab d'utiliser le siwak. Et ici, il n'y a pas de différence à faire entre le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Quant à ceux qui ont dit c'est déconseillé, tels que l'imam Shafi'i, on rapporte ça de l'imam Ahmed, disent que c'est préférable avant le zawal, mais après le zawal c'est déconseillé. C'est-à-dire après le zawal, c'est-à-dire lorsque le soleil quitte le zénith. Donc après que le soleil quitte le zénith, ils disent là ça devient quoi? Là ça devient déconseillé. Mais à Sahih, il n'y a pas de dalil qui vient justifier cela. Il n'y a pas de dalil qui vient justifier cela. De plus, pourquoi faire cette différence-là? Pourquoi dire avant le zawal, il n'y a pas de mal, bien c'est mustahab, et après le zawal, c'est déconseillé? C'est quoi le dalil? Et ils ont pris un hadith qui est venu dans le Bukhari, Muslim, le hadith d'Abu Huraira, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la khalofu fami sa'im atyab 'inda Allah min rih misk. C'est-à-dire l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, n'est-ce pas, est mieux, n'est-ce pas, auprès d'Allah que l'odeur du misk. Bon, ce hadith ne nous fait pas la différence entre avant le zawal et après le zawal. Ça c'est un. Deux, ici le fait d'utiliser le siwak, c'est pas parce que la personne va utiliser le siwak que forcément il n'y aura plus l'odeur. Parce que l'odeur en réalité ça vient d'où? C'est pas un problème de la bouche, c'est un problème de l'estomac. C'est un problème de l'estomac. Et de plus, les gens diffèrent en ce qui concerne les odeurs. Vous allez trouver par exemple des gens, avant même le zawal, il y a déjà une odeur au niveau de sa bouche. Est-ce que vous suivez? Avant même le zawal. Donc comment on va dire non? C'est mustahab. Avant le zawal, mais après le zawal, c'est déconseillé. Mais il y a des gens avant le zawal, déjà la bouche a déjà une odeur. Et d'autres même, c'est juste avant Maghrib que sa bouche, c'est-à-dire il commence à avoir une mauvaise odeur au niveau de la bouche. Est-ce que vous voyez? Et cela diffère en fonction de ce que les gens mangent, en fonction des corps, en fonction de la santé de tout un chacun, etc. Donc venez dire qu'avant le zawal, avant que le soleil ne quitte le zénith, c'est mustahab, c'est préférable d'utiliser le siwak, mais après que le soleil ait quitté le zénith, ça devient déconseillé. Il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tafriq là. Quant au hadith qui est venu dans Daraqutni qui dit que le prophète a dit de ne pas utiliser le siwak bil-ashi, ça c'est daif. C'est un hadith la sah wa la yathbut. C'est pas un hadith authentique. Comme l'a détaillé le cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Al-Irwa numéro 67. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser le siwak, il n'y a pas de mal d'utiliser la pâte dentifrice. Et quand tu fais le mob mordant, on appelle, quand tu nettoies la bouche, quand tu fais les ablutions, n'est-ce pas, tu mets de l'eau dans la bouche? Est-ce que ça annule ton jeûne? Ça annule pas ton jeûne. Parce que tu ne vas pas avaler ça. Donc celui qui utilise la pâte dentifrice,
il ne va pas avaler ça, il n'y a pas de mal. C'est juste pour nettoyer sa bouche. Celui qui utilise le siwak, il n'y a pas de mal. C'est juste pour nettoyer sa bouche. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser la pâte dentifrice. Il n'y a pas de mal d'utiliser également le siwak.